Liu Tian, arrête de me faire peur. Je te le dis. Cette blague n'est pas drôle du tout. Je ne plaisante pas avec toi. Le compte à rebours de ta mort au-dessus de ta tête s'arrêtera aujourd'hui à 9h28. Tu vas mourir d'une crise cardiaque. Liu Tian, arrête de me faire peur. Je te dis, mon cœur est en pleine forme. Ne crois pas que parce que tu as eu une intuition sur un accident, que tu penses avoir un pouvoir spécial. N'importe quoi, je n'y crois pas. Lao Zhao. On était à l'université ensemble, et on est potes depuis des années. On se connaît bien. Comment pourrais-je dire n'importe quoi? Je ne t'ai vraiment pas menti. Lao Zhao. 5 personnes ont eu un compte à rebours de la mort au-dessus de la tête. Et ces 5 personnes sont toutes mortes. Je n'y crois pas. Lao Zhao, Tian. Je ne te dis pas ça pour te critiquer. Si tu as tout ce temps libre, tu pourrais pas plutôt t'en servir pour bosser. Ah. Réfléchis, ce mois-ci, tu n'as fait que quelques ventes. Tu veux encore garder la maison ou pas? Vieux Zhao, et ton corps alors? Je suis en pleine forme, ça ne te regarde pas. Regarde les autres. Li Qiang, c'est ton disciple? Non, il est déjà jeune. Et il est devenu notre chef, c'est notre supérieur direct. Tu n'as pas honte? Moi, maintenant, je n'ai plus le temps de plaisanter avec toi. Vieux Zhao, la victoire, on la voit venir, mais c'est l'action qui compte. Vieux Zhao, tu dois me croire, c'est l'action qui compte. Vieux Zhao, la victoire, on la voit, l'action est essentielle, tu dois me croire. Xiao Shuang, désolé. Liu Tian. Tu regardes où comme ça? Carte de travail, attention, sinon je t'accuse de harcèlement sexuel au boulot. Xiao Shuang. Qui oserait te harceler? Tu n'as pas envie de bosser, c'est ça. Frère Qiang, c'est encore ce Liu Tian? Il est déjà en retard. Il ose encore me regarder avec des yeux lubriques. C'est dégoûtant. Je n'ai rien fait, moi. Carte de travail, Xiao Shuang, je te jure que je ne dis pas n'importe quoi. Carte de travail. Ne me touche pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Li Qiang est aussi marqué? Mort dans l'explosion à 9h30. Vieil enfoiré. Regarde-toi, t'as l'air d'un lâche. Ça fait des mois que tu ne sors plus un seul contrat. Et tu oses encore être en retard. Tu n'as plus envie de bosser. Non, frère Qiang, je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi et ces conneries. Toi et Xiao Shuang. Vous êtes en train de foutre la merde. Liu Tian. Combien de fois je t'ai dit que je suis ton supérieur direct? Au boulot. Tu dois m'appeler par mon titre. Mais c'est quoi ce bordel? Ça voudrait dire que il y a une bombe dans l'entreprise. Je m'appelle Liu Tian. Il y a 3 jours, j'ai découvert un pouvoir spécial. Je peux voir pour chaque personne qui va mourir, l'heure et la cause de la mort. Mais je ne peux pas les sauver. Parce que... Frérot, je sais que t'es pressé. Mais faut respecter le code de la route, hein. Écoute mon conseil. Ne grille pas le feu rouge, sinon tu vas y passer. Va te faire voir. Arrête de me porter la poisse. Sont du compte à rebours de la mort. Mettre en danger. Monte vite. Allez, monte, vite. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu fous? Monte, vieux Zhao. Je peux voir le compte à rebours de la mort. Cet ouvrier, il va tomber du haut du bâtiment dans une dizaine de secondes. Allez, monte. Et, Tian, regarde, maître va bien. Ah. Il est mort, il est mort, il est mort. On peut vraiment voir ce genre de compte à rebours de la mort. Oui, ça fait déjà 3 jours que j'en ai vu 5. Vieux Liu. Pourquoi? Tu me regardes comme ça? Non. J'ai aussi ce truc sur la tête. Un compte à rebours de mort, je suppose. Lao Zhao, tu as aussi un compte à rebours de mort. Sur la tête. Quoi? Liu Tian,
Tu oses me pousser. Je t'ai dit de partir, moi. Écoute-moi. Il pourrait y avoir une bombe dans l'entreprise. Une bombe. Ah. Où ça? Liu Tian. Je te le dis. Tu n'es pas encore réveillé, non. À peine le matin, et tu racontes n'importe quoi. Moi, je pense qu'il a trop regardé de films. Ici, la sécurité est tellement bonne. Comment pourrait-il y avoir une bombe? Non mais, Liu Tian. Tu ferais mieux de dire qu'il y a eu un tremblement de terre. Ce serait plus crédible que de parler de bombe. Dis-moi un peu. Tu n'as pas fait une vente depuis des mois. Tu arrives en retard et par tôt. Tu harcèles les collègues féminines. Et maintenant tu fais peur à tout le monde en disant que l'entreprise va exploser. Regarde Li Qiang, il a 25 ans. Et il est déjà chef des ventes. Toi, tu approches les 40 ans. Et tu es toujours vendeur ordinaire. Celui qui te croit. C'est un idiot. Ah ah ah. Et comment tu parles, là? Comment tu peux comparer ce bon à rien de Liu Tian à Qiang Ge? Il n'en est pas digne. Vieux Liu. Tu n'es plus tout jeune, hein? Comment peux-tu encore être aussi honteux? Je n'ai pas menti. Je ne raconte pas de bêtises non plus. Ça suffit, vieux Liu. Faut savoir plaisanter. Mais avec modération. Va vite t'excuser auprès de Qiang Ge. Cette histoire est déjà derrière nous. De toute façon. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le groupe Tiansheng investit dans notre boîte. Si tu continues à faire des histoires, sois prudent, le patron pourrait te virer. Liu Tian, file tout de suite à ton poste. Quand les gens du groupe Tiansheng arriveront. Si tu gâches tout, je te ferai payer cher, tu vas voir. Vis comme témoin, hein, ah. Mais comment voulez-vous que je vous convainque? La boîte va vraiment exploser. Tu vas voir, je ne dis pas n'importe quoi. Chef Li, non, 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 ne te fâche pas, ne te fâche pas, calme-toi. Ce vieux Liu est juste paranoïaque ces temps-ci. Je vais essayer de le calmer. Calme-toi, ah. Vieux Liu, doucement, doucement. Allez, allez, allez. On voit bien qu'ils viennent de la même école. Un duo de bons à rien. Tout le monde disperse-toi. Au boulot, vite. Tian. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es bizarre. Ah. Arrête de lui répondre, s'il te plaît. Travaille, d'accord. On est vieux. On est déjà mal vu dans la boîte. Si on se fait virer à cause de ça, qui voudra de nous ailleurs? Vieux Zhao. Écoute-moi. Je peux voir le compte à rebours de la mort. Tu as vu ce travailleur? Maintenant, sur chaque tête dans l'entreprise, il y a le même compte à rebours. Tous vont mourir à 9h30. Dans l'explosion. Vieux Liu. Tu m'as accusé avant, que je mourrais à 9h28. Laquelle est vraie, hein? Travail, c'est ça. Travail, c'est à 9h28. Travail, ça suffit. Travail, d'accord. Travail, arrête. Ah. Ne discute surtout pas avec Li Qiang. C'est vrai qu'il était ton disciple. Mais maintenant, il est notre supérieur direct. Fais gaffe à ne pas le froisser, d'accord. Je ne t'en dis pas plus. Vieux Zhao. Après toutes ces années, en tant que collègue et camarade, tu crois que je te mentirais? Écoute mon conseil. Va vite à l'hôpital pour un examen. Dépêche-toi, Liu Tian. Ça suffit, hein? Ah. Je te donne un conseil de bon cœur. Et toi tu ne fais que me maudire à chaque fois. Tu serais jaloux que mes résultats soient meilleurs que les tiens. Non, vieux Zhao. Je veux juste ton bien. Ça suffit, dégage. Écoutez-moi tous, la société va vraiment exploser à 9h30. Espèce de vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas vendu depuis longtemps. Tu craques. T'es devenu fou? Non, ouais. J'ai l'impression qu'il est pas dans son état normal aujourd'hui. C'est quoi ces chuchotements dans son dos? S'il a du courage, qu'il le crie fort. Lao Liu, c'est vrai ce que tu dis, absolument. Liu Tian. Tu n'en finis pas, hein. Descends tout de suite ou je te fais descendre. Liu Tian. Tu te moques de moi. Descends-moi ça, Monsieur Wang. Ce bon à rien de Liu Tian, il est persuadé que notre boîte va exploser à 9h30. Il est complètement cinglé, non, Monsieur Wang, c'est vrai. La société va vraiment exploser à 9h30. Faites évacuer tout le monde vite. Si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard. Plus tard, le directeur Shu et le responsable Liu du groupe Tiansheng. Lao Liu, si tu oses raconter des bêtises, gâcher les affaires de l'entreprise, je ne te laisserai pas passer. Monsieur Wang, vous devez me croire. L'entreprise va vraiment exploser.
Taisez-vous. Ce projet aujourd'hui est très important pour l'entreprise. J'espère que nous allons tous coopérer. Il ne doit absolument y avoir aucune erreur. Oui, Monsieur Wang, je garantis l'accomplissement de la mission. Puisque vous ne me croyez pas, je vais y aller seul. Si je ne vous explose pas tous. Ma chérie. S'il te plaît. Monsieur Chou, responsable You. Au nom de tous les employés du groupe Shangri, je vous souhaite la bienvenue chaleureusement, vous deux, pour cette visite d'investissement. Monsieur Wang, vous êtes trop aimable. Xiao Shuang va préparer le thé. Tout le monde, levez-vous. Je vous présente. Ces deux personnes, investisseurs du groupe Tiansheng. Ils sont venus aujourd'hui pour inspecter notre société. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Ma chérie. Ton sac. Tiens-le bien, ne sois pas maladroite. Aujourd'hui, je vais à votre entreprise, pour discuter de l'investissement. Pour éviter tout malentendu. Il ne faut pas que les autres sachent notre relation. Tu comprends? Je comprends, ma chérie. Alors je m'en vais d'abord. C'est mauvais. Si ma femme reste, elle sera aussi explosée. Impossible. Je dois l'emmener avec moi. Responsable, Liu. Il reste 10 minutes, avant l'explosion. Viens vite avec moi. Vite, vite. Ça va exploser. Dépêche-toi. Lâche-moi. Vite, pars. Liu Tian. Tu racontes quoi comme bêtise? Lâche la responsable Liu. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, emmenez-le d'ici. Responsable Liu, désolé. Vraiment désolé. Cet homme est paranoïaque. Ne le prends pas personnellement. Emmenez-le d'ici. Veuillez patienter un moment dans mon bureau. Nous discuterons en buvant du thé. Lâchez-moi. Viens vite avec moi. Si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard. Allez. Liu Tian, t'es devenu fou. Allez, viens. Je dis la vérité. Vraiment. L'entreprise va vraiment exploser. Arrête-toi. Xiao, où vas-tu? Bien sûr, dehors, à l'extérieur de l'entreprise. Tu n'as pas entendu Lao Liu dire sans arrêt qu'il y a une bombe dans l'entreprise. Xiao. Tu as reçu une éducation supérieure, non? Tu crois à des absurdités pareilles. Mieux vaut croire que c'est vrai que de croire que c'est faux. Et s'il y avait vraiment une bombe, je ne voudrais pas que l'entreprise et le patron sera entraîné dans la chute aussi. Toi, arrête-toi tout de suite. Monsieur Liu. Viens avec moi. Liu Tian. Peux-tu arrêter de perturber mon travail? Chérie. Tu dois me croire. L'entreprise va vraiment exploser. Ce que tu dis. Je n'y croirai pas un seul mot. Pourquoi tu ne me crois pas? L'entreprise va vraiment sauter. Monsieur Chou. Ne l'écoutez surtout pas, c'est n'importe quoi. Il est tout simplement fou. La sécurité en entreprise, ce n'est pas une mince affaire. Et encore moins une explosion. Je pense que la jeune fille avait raison. Il vaut mieux être prudent. Oui. Vous avez raison, Monsieur Chou. Vous dites que l'entreprise va exploser. Oui. Monsieur Chou, dépêchez-vous d'emmener le chef Liu, et partez vite. Vous avez des preuves. Où est la bombe? Qui est le coupable? Ça, je ne le sais pas. Tu ne sais rien du tout. Tu dis juste que l'entreprise va exploser. Monsieur Liu, tu ne trouves pas ça ridicule? Je peux voir au-dessus de chacune de vos têtes un compte à rebours de la mort. Le temps s'affiche. Vous mourrez à 9h30, dans l'explosion. Compte à rebours de la mort. Monsieur Liu, je ne pensais pas que tu utiliserais une excuse aussi puérile pour me noyer le poisson. Tu es là pour faire rire, c'est ça. Monsieur Chou, ne l'écoutez pas. Vieux Liu. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Arrête ça, Monsieur Chou. Croyez-moi. Dans 10 secondes, il va mourir d'une crise cardiaque. Va te faire voir, Liu Tian. Je t'aide, moi. Toi, tu me souhaites la mort. Tu es encore un humain. Moi. Toi quoi? Liu Tian, tu ne cesses de me maudire. J'ai compris. Carte de travail. Tu es jaloux, hein? D'accord. Très bien, puisque tu ne parles pas d'amitié. Moi non plus.
Tout le monde sait. Pourquoi Liu Tian était tellement obstiné tout à l'heure? Écarte-toi. Parce que la personne, c'est un couple. Liu Tian, tu n'as pas dit que je mourrais d'une crise cardiaque. Et, regarde. Je te le dis. Mon cœur va très bien. Je suis en pleine forme. Je suis au moins bien mieux que toi, avec ton cœur sale et tes poumons pourris. Regarde, regarde. Vieux Zhao. Regardez. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Zhao Lei est vraiment mort d'une crise cardiaque. Le vieux Zhao s'est juste évanoui. Il va bien. Liu Tian, arrête de faire paniquer tout le monde. Allez, vieux Zhao, viens. Je vais t'aider à t'asseoir à ton bureau un moment. Repose-toi un peu. Repose-toi, ça ira mieux. Doucement, vieux Zhao. Aïe. Zhao Lei est vraiment mort. Peut-être que Liu Tian peut vraiment prédire la mort. Non, c'est impossible. Ce doit être un hasard. Vieux Zhao. Reprends-toi d'abord. Je pense que tu as été énervé par ce Liu Tian. Calme-toi, ça ira. Excusez-nous, Monsieur Chou. Continuons à parler de notre collaboration. On ne parle pas de choses surnaturelles. Moi, je ne crois pas assez. Baliverne. Chef Liu. Allons-y. D'accord. S'il vous plaît. Chérie. Liu Tian, dis-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Tu comptes faire quoi? Ma carte professionnelle, je vais sauver tout le monde. Au secours. Carte professionnelle, on va s'en servir pour te sauver. Franchement, je trouve que tu as vraiment un problème mental. Lâche-moi, je ne suis pas fou. Lâche-moi, tu n'es pas fou. Alors sais-tu pourquoi? Tu es passé d'être le meilleur vendeur, pendant 5 années consécutives, à un incapable qui ne conclut même pas une vente. Pourquoi? C'est parce que le directeur Wang pense que plus tu vieillis, moins tu sers à quelque chose. Alors il a confié tous tes clients à nous. Oh, et puis, il y a aussi ton camarade de fac, Zhao Lei. Il a reçu une bonne partie de tes clients. Tu ne le savais pas, hein? Écarte-toi. Vous saviez tout ça. C'est ça. Voilà. Et tu oses encore dire que t'es pas malade. Moi, je parie que tu as du fumier à la place du cerveau. Bien. Vous vous êtes tous ligués, exprès pour me piéger. Allez vous faire voir. Je ne joue plus avec vous. Crève tous. Je vais sauver ma femme. Maintenez-le. Lâchez-moi. Dans notre boîte, tout est prêt. Il ne manque plus que vous deux. Ça va exploser d'une minute à l'autre. Puis, chérie. Cours vite. Désolé, Monsieur Chou. Je vais voir dehors. N'approchez pas. Qui s'approche, je le tue. N'approchez pas, Liu Tian. T'es devenu fou. Chérie. Lève-toi vite. Tu m'écrases les cheveux. Ça n'a pas explosé. Liu Tian. Tu disais pourtant que ça allait exploser. Eh bien, ça va bien, non. Ma femme. Le compte à rebours sur sa tête a aussi disparu. Est-ce que ce danger est passé? Ou bien, ce don spécial m'a quitté? Qu'est-ce qui se passe? Liu Tian. Tu dérailles? Non. Tu veux vraiment qu'on crève dans une explosion? Je te préviens. Si t'es malade, va te faire soigner. Et arrête de me déranger au boulot, d'accord? Comment ça a pu s'arrêter comme ça? L'explosion n'a pas disparu. Elle est juste retardée. Chérie, tu ne peux pas retourner là-bas, ça explosera encore. Tu n'en as pas marre. Liu Tian. Je t'en supplie, ne gâche pas mon travail, ça va. Tu sais à quel point ce projet
est important pour moi. Je sais. Mais ça va vraiment exploser. L'explosion n'a pas disparu. Elle est juste repoussée. Je t'en supplie. Viens avec moi à la maison. On ne peut pas sacrifier notre vie pour ce boulot, non. Liu Tian. Tu sais quoi? Parfois, l'argent est plus important que la vie. On est mariés depuis des années. Toi, tu ne penses qu'à ton travail et tes affaires. Tu t'es jamais occupé de la maison. Tu sais combien on dépense par mois. Tu sais ça. Ce n'est plus comme quand on était jeune, fraîchement diplômé. Les prêts de la maison, de la voiture, l'essence, l'eau, l'électricité, le gaz, les cadeaux, les pots de vin, et puis ta consommation d'alcool et de cigarettes. Tout ça cumulé, ça fait au moins 10 000. Au moins 10 000 par mois. Oui. Avant, quand tu réussissais, notre pression était moindre. Mais cette dernière année, tu n'as rien décroché. Tu vis juste avec ton salaire de 3 000. Tu sais ça. Cet argent ne suffit même pas pour l'essence. Moi, si je ne travaille pas encore plus dur, tu veux qu'on crève de faim. Ah. Désolé. Liu Tian. Je t'ai déjà dit. Pour éviter les soupçons, on ne doit pas révéler notre relation. Oui. Tu le sais. Et pourtant, tu fais tout ce cirque. Tu te rends compte, avec tout ce scandale aujourd'hui, je risque de perdre mon boulot. Si je perds mon travail, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Pardon. C'est ma faute, je suis un idiot. Mais si on perd la vie, à quoi bon avoir un bon job? Ça ne sert à rien. Toi. Tu es complètement irrationnel. Liu Tian, écoute-moi bien. Je ne peux pas perdre ce boulot, c'est hors de question. Parce que je suis enceinte. On va avoir un enfant. Si on perd tous les deux notre travail, comment on va faire pour le nourrir plus tard? Chérie, je vais vraiment être papa. Ah, c'est génial, vraiment génial. Fais-moi écouter. Je vais être papa. C'est fantastique, fantastique. Ça fait combien de mois? Tu pourrais. Arrête de faire ton mystérieux. Je t'en supplie. Calme-toi, calme-toi. Je vais y aller maintenant. Expliquer tout ça au directeur Chou. Et essayer de décrocher ce projet aujourd'hui. Chérie, puisque tu refuses de partir, il faut que je trouve le coupable. Pour arrêter l'explosion. Je te sauverai. Toi et notre enfant. Lao Liu, qu'est-ce que tu fais? Tu veux un peu des chips que je viens d'acheter? Xiaxiao. Pourquoi t'es revenu encore? Le bureau n'a pas explosé. Alors bien sûr que je suis revenu. Sinon ça ferait absentéisme. Et il me déduirait du salaire. Tu me rembourseras, hein? Mais laisse-moi te dire. Cette boîte pourrie aurait dû exploser depuis longtemps. Le patron est nul. Les employés sont nuls. Ça ferait du bien qu'ils crèvent tous. TFF, y a pas de supérette près de la boîte. Alors où elle a acheté ses chips? Lao Liu, tu restes là à rien faire, allez, on y va. Oh. Liu Tian. Tu disais que la boîte allait exploser à 9h30. Ça fait un bon moment que c'est passé. Allez, explique à tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est de cette explosion? Où est le vieux Zhao? Il était mort juste avant pourtant. Comment ça se fait que son corps a disparu? Le vieux Zhao, tu l'as planqué où? Le vieux Zhao, hein? Il a peut-être été tué par l'explosion. Ah. Mais le vieux Zhao est là, tout joyeux. Il va très bien. Lao Liu, ton mensonge vient d'être démasqué. Tu dois être super déçu, non, espèce d'idiot. Lao Liu laisse tout le monde se reposer un peu. C'est pas mal, non. L'explosion n'a pas disparu. Elle a juste été retardée. La boîte va exploser encore. Oui. Tu as raison surtout. Explosion à la boîte. Après que le directeur Wang et le directeur Chou auront fini de discuter des investissements, je demanderai au directeur Wang de te virer. Dis-leur, ils ne te croiront pas non plus. Tant pis, je vais plutôt chercher le coupable en secret. Je ne sais pas comment ça se passe avec ma femme et le directeur Chou quand ils expliquent la situation.
Maintenant dans notre boîte, il suffit de gérer ce secteur. Messieurs, prenez un thé, prenez un thé. Directeur Chou, excusez-moi, je dois m'absenter un instant, pour prendre un appel. Directeur Chou, désolé. Je vous l'ai caché, ma relation avec Liu Tian. Si cela cause un mauvais impact, j'accepte la punition. Chef Liu, en fait ce n'est pas nécessaire de le cacher. Votre mari n'est qu'un simple commercial, sans rang. N'impacte pas du tout la coopération entre nos deux sociétés. Pardon, directeur Chou, je vous ai causé des ennuis. En fait, je le savais depuis longtemps. Ton mari travaille chez le directeur Wang. Tu le sais. C'est ça. Liu King. Tu sais. Je t'ai toujours beaucoup aimé. Alors tout ce qui te concerne, je m'en soucie profondément. J'ai toujours voulu voir qui était vraiment ton mari. Pourquoi il a pu épouser une femme aussi exceptionnelle que toi. Mais aujourd'hui, en le voyant, j'ai été déçue. Je pense qu'il ne te mérite pas du tout. Je dirais même que il a un petit problème mental, Monsieur Chou. En fait, mon mari est quelqu'un de bien. C'est juste qu'il est un peu étrange aujourd'hui. Ça suffit, je ne vais pas douter de tes capacités, à cause de ça. Mais ma poursuite envers toi reste inchangée. Liu King. Liu Tian ne te mérite vraiment pas. J'attendrai que tu changes d'avis. Monsieur Chou. Je vous prie de vous respecter. Liu King. Qu'est-ce que Liu Tian a de si bien? Ça peut te faire suivre quelqu'un aussi loyalement. Ah! Monsieur Chou, responsable Liu, je vais vous faire visiter la culture d'entreprise de notre société, ainsi que l'esprit de nos employés. Alors, d'accord. Le directeur Wang vient de dire qu'il faut que Monsieur Chou est responsable Liu voit l'état d'esprit de notre société, et le montre, la culture de la meute de notre entreprise, comme d'habitude. Écrit notre slogan avant la gymnastique, vous avez compris. Idiot. Qui ça, qui m'a insulté? Liu Tian, c'est toi. On devrait exploser cette bande d'idiots, à crier des slogans et faire de la gymnastique tous les jours. C'est vraiment à mourir. Cette gamine, pourquoi elle en veut autant à la société? Qu'est-ce que c'est elle la coupable? Tout le monde, levez-vous et alignez-vous bien. Vieux Zhao, tu vas bien? Vieux Liu, je vais te dire la vérité. J'ai vraiment un problème au cœur. Je n'en ai parlé à personne, parce que j'ai peur que le vieux Wang me vire si jamais il le découvre. J'ai toujours des comprimés pour le cœur dans mon sac. Tout à l'heure, quand j'étais allongée, j'en ai pris quelques-uns. Ça va mieux maintenant. Ne t'inquiète pas. Tu ne dois pas faire la gymnastique aujourd'hui. Ton compte à rebours de la mort vient d'être repoussé. Il est prévu pour 9h55. Que tu meurs d'une crise cardiaque. Tu ne dois surtout pas faire d'efforts violents. Liu Tian, tu n'en finis pas, hein? Ah. Écoute un conseil. Va te faire voir. Liu Tian. Si tu me considères toujours comme un pote, garde ça, pour toi. Ne le dis à personne. Je ne veux pas que la boîte me mette sur la touche. Ah. Vieux Zhao. Responsable Yi. Vieux Zhao. Tu es d'habitude le plus motivé, non? Ah. Cette fois, la danse en tête, c'est pour toi. Ne t'inquiète pas, je garantirai la mission. Vieux Zhao ne peut pas danser. Tu vas vraiment mourir. Liu Tian. Tu n'en finis pas, hein? Je te considère comme un frère. Ah. Et tu me portes la poisse sans arrêt. Tu veux juste être le meneur de danse, non? Ah. T'en as les capacités. Liu Tian. Arrête de m'attirer des ennuis. Sinon, dégage tout de suite. Je ne peux pas partir. Je dois partir avec ma femme, et l'enfant qu'elle porte. Laisse tomber. Il est difficile de raisonner un fantôme maudit. Zhao Lei, ta carte d'employé. Voilà ton destin. Frères et sœurs. Montrez-nous votre énergie et votre esprit. Tout le monde, crions le slogan ensemble. D'accord. D'accord. Notre slogan est parce que nous sommes confiants. Nous réussissons. Crois en toi. Crois en tes partenaires. Prends ton courage à deux mains. Et vise l'excellence. Je savais qu'ils allaient faire ce genre de truc qui te fait mourir de honte.
Une bande de fous. C'est vraiment à mourir. Et si le coupable, c'était elle? Elle est sortie tout à l'heure, pour déclencher la bombe. Mais elle a eu un problème, ça n'a pas explosé. Elle a dû la réinstaller de force. Du coup, le déclenchement a été retardé. Camarades, offrons à nos chefs une danse pour attraper l'argent. La santé, c'est important. Arrête de danser, tu vas finir par y passer. Liu Tian, t'es pas bien, hein? Fous le camp. Liu Tian. Si tu continues à dire n'importe quoi, dégage d'ici. Je ne peux pas partir. Je dois trouver le coupable. Je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants dans le danger. Allez, continuez. Allez, encore. Allez, c'est bien. Regarde. Tu trouves que je danse assez avec énergie? Assez férocement. Je suis encore jeune, moi. Je peux encore faire ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va ou pas? Jaoulé. Ça va. Tu tiens le coup. Ah, non, il ne tient plus, Monsieur Wang. Ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Oh là là, vite, quelqu'un. Il ne respire plus. Ah. Mon Dieu, tu avais vraiment raison. Yi Qiang, vite, appelle l'ambulance. Faites monter le vieux Zhao à l'hôpital. D'accord, d'accord. Vous, les jeunes. Vous manquez vraiment d'exercice. Monsieur Chou. Sinon, on retourne au bureau pour continuer à discuter. Bonne idée, chef Liu. On y va. Allô, le 15. Ici la Société Victoire. Quelqu'un s'est évanoui. Vite, envoyez une ambulance. Ah. Dépêchez-vous, vite. Le 15 arrive tout de suite. Vous deux. Dépêchez-vous de sortir ce vieux. Allez vite. Allez, vite. C'est fini. Dis donc. Je sais qui est foutu. Mais je ne veux juste pas qu'il meure ici, au bureau. Est-ce que ce que disait le vieux Liu est vrai? Carte de travail. Pourquoi on sort cet homme comme ça? L'entreprise n'est quand même pas en train d'exploser. Je n'ai même pas de copain. Je ne veux pas crever dans une explosion. Liu Tian. Si quelque chose arrive à vieux Zhao aujourd'hui, ce sera ta faute. Arrête tes bêtises. Je lui avais dit de ne pas sauter. Mais il ne m'a pas écouté. Il sait très bien qu'il est vieux. Qu'il n'est plus apprécié. Il avait peur que vous lui mettiez des bâtons dans les roues. C'est vous qui l'avez poussé à ça. Tu racontes n'importe quoi. C'est le vieux Zhao. Il avait déjà des problèmes de santé. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ah. Monsieur Chou. Je suis vraiment désolé. Vous et le chef Liu, allez prendre un thé et reposez-vous. Moi, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je vais aller voir cet employé qui s'est évanoui. Monsieur Wang, vous prenez vraiment soin des employés. Allez y vite. Comment va Zhao? Il a déjà été emmené en ambulance. Le vieux Zhao est mort. Vieux Liu. Tu es un ancien employé aussi. Comment peux-tu maudire un collègue, si ça continue? Je vais devoir réfléchir à ton avenir ici, Monsieur Wang. Mon avenir, ce n'est pas important. Ce que vous devez surtout penser, c'est comment empêcher l'explosion de l'entreprise. Vous. Allô? Quoi? Quelqu'un est mort. Monsieur Wang. Le vieux Zhao est mort. Mort d'une crise cardiaque. Il est mort. Est-ce que ce que le vieux Liu a dit est vrai? Il a dit que Zhao Lei allait mourir. Zhao Lei est vraiment mort. Oui. L'heure et la cause de la mort de Zhao Lei correspondent parfaitement à ce qu'il a dit. Alors le vieux Liu a dit que l'entreprise allait exploser. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Il reste 1 heure. Il sera déjà 11 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Calmez-vous tous un peu. À notre époque, franchement, on n'a même plus le droit de faire péter des pétards. Alors une bombe, c'est complètement impossible. Vous allez tous m'écouter bien. Ah. Pas de rumeurs, pas de mensonges, pas de croyances au ragot. Ah oui, oui, oui. Le patron Wang, vous avez raison. Vieux Liu, tu ne pourrais pas utiliser ton talent de colporteur de ragot pour bosser un peu. Ça fait combien de temps que tu n'as rien vendu? C'est toujours l'entreprise qui te soutient. Franchement.
Tu ne fais pas de vente. Tu ne sais pas ce que ça implique. J'ai déjà tenu 5 ans. 5 ans champion des ventes. Et vous, Yi Tiang, vous vous entendez. Ça suffit. Vous m'enlevez toutes mes commandes. Vieux Liu. Tu ne peux pas rester allongé sur tes lauriers dans le livre des mérites. Il faut faire des efforts pour suivre le développement de l'entreprise. Ça suffit. On se disperse. Au boulot. Zhao Lei est-il mort à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise? Monsieur Wang. Le vieux Zhao. Il est mort. Dans l'ambulance en route vers l'hôpital. Heureusement que c'est lors de l'entreprise. Donc ce n'est pas un accident du travail. Monsieur Wang. Quand quelqu'un s'évanouit en dansant dans l'entreprise. Ce n'est pas considéré comme un accident du travail. C'est drôle. Une personne qui s'évanouit en dansant dans l'entreprise et meurt à l'extérieur. Ça ne compte pas comme un accident du travail. Moi, je dis, toi, espèce de vieux salaud, tu as vraiment un cœur noir, qui ne le dirait pas. La personne est morte, et ils ne veulent pas payer. Quelle boîte de merde. Rassurez-vous. Pour ce qui concerne la famille du vieux Zhao, personnellement, je veillerai à leur offrir une compensation satisfaisante. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de décrocher l'investissement du groupe Tiansheng. Quand le projet sera conclu, je distribuerai des primes à tout le monde. Ah ah ah. Ton petit pactole, tu peux te le garder. TFF. Liu Tian, viens ici. Je me fiche de ce que tu fais aujourd'hui, peu importe ce que tu essaies de faire, mais je te préviens. Reste silencieux. Sinon j'ai plein de moyens pour faire virer ta femme de son travail, t'as compris. La priorité, c'est de trouver le coupable. Je n'ai pas besoin de me rabaisser à son niveau, Monsieur Wang. J'ai tort. Je me tais, voilà. Dis, frère Liu, ce vieux salaud, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il m'a juste menacé. C'est tout. Il ne veut pas que je parle de l'explosion dans l'entreprise. TFF. J'aimerais bien que ce soit vrai. Cette boîte pourrie mériterait presque d'exploser. On a l'impression qu'ils sont tous fous, du haut en bas. Pas un seul normal. HMPH. Xiao Xiaoping. Pourquoi tu portes un sac aussi gros aujourd'hui, frère Liu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? Xiao Xiao. Tu ne peux pas dire ça. Il y a encore plein de collègues dans l'entreprise, même si Monsieur Wang et Yi Tiang méritent de crever, mais tous ces collègues sont innocents. N'est-ce pas? Quant à Monsieur Wang, pour moi, c'est juste un vieux salaud. Chef Liu. Ton mari a vraiment des talents. Il peut prédire l'avenir, ce qui va arriver bientôt. Monsieur Shu. Tout cela n'est que pure coïncidence. Ne l'écoute pas raconter n'importe quoi, et si ce n'était pas une coïncidence. Il dit même que l'entreprise va exploser. Je me demande. Est-ce que ce serait vrai? Monsieur Shu, ce qu'il raconte, c'est du grand n'importe quoi. Ne le crois pas. Liu Qing. Tu préfères rester avec ce menteur invétéré, plutôt que d'être avec moi. Monsieur Shu. Je sais que vous n'aimez pas Liu Tian. Mais c'est mon mari. Il est très gentil avec moi. Je ne veux pas que vous veniez semer la zizanie entre nous. Ah, je suis vraiment désolé, Monsieur Shu. Et merci de votre patience. Continuons donc à parler de l'investissement. Il n'y a pas d'urgence. Monsieur Wang. Ce matin encore, un employé s'est évanoui, et quelqu'un a encore soupçonné que l'entreprise allait exploser. Votre société a vraiment beaucoup de problèmes de sécurité. Monsieur Shu. Ce Liu Tian. Il raconte n'importe quoi. Tout va bien dans notre entreprise. Il n'y a pas de problème de sécurité. Si je dis qu'il y en a, il y en a. Je vais personnellement vérifier les risques de sécurité de votre entreprise. D'accord. Tout suivra les instructions de Monsieur Shu. Superviseur Liu. Tu ne viens pas avec nous. D'accord. Liu Qing. Je vais voir. Si je réveille Liu Tian devant toi, est-ce que tu l'aimeras encore de cette manière? Salut. Ah, c'est moi. J'ai un colis à récupérer. Ah d'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Très bien. Petit. Je sors d'abord. Encore, encore, encore. Quel bruit. Ce ne serait pas une bombe à retardement, non. Bonjour, directeur Shu. Liu Tian. Ah. Plus j'y pense, plus je me dis
Que ce que tu dis sur l'explosion de la société est suspect. Je veux entendre ton explication. Directeur Chou. Vous me croyez enfin, c'est vrai, il y a vraiment une bombe dans l'entreprise. Vous devriez vite emmener le responsable Yu et partir. Liu Tian. Des choses sans fondement. Ne dis pas n'importe quoi. Chérie. Je ne dis pas n'importe quoi. L'entreprise va vraiment exploser. Directeur Wang. La sécurité de votre entreprise n'est pas garantie. Pourquoi devrions-nous investir dans votre entreprise? Pourquoi devrions-nous investir chez vous? Ah. Maître, j'ai eu tort. Ne fais pas de scandale, d'accord. Je le sais. Depuis que j'ai été promu à ce poste. Mais après tout, dans notre milieu, on compte sur les compétences personnelles. Regarde, maître, tu es aussi âgé maintenant. Laisse ces opportunités aux jeunes comme nous. N'est-ce pas? Ah. D'accord. Tian. C'est aussi ma faute. Je n'ai pas pu prendre en compte tes sentiments à temps. Écoute. Je vais augmenter ton salaire de base de 2000. C'est une compensation pour toutes ces années de travail acharné. C'est une bonne chose, maître. Allez, laisse tomber. Directeur Wang. Ne minimise pas les choses. En ce moment, l'urgence est de trouver le coupable et d'éliminer le risque d'explosion. Je pense que Liu Tian a raison. J'y ai réfléchi. Si ce qu'il dit est vrai, alors le coupable doit être quelqu'un dans l'entreprise. Donc, selon toi, qui pourrait être le coupable? Je n'en suis pas sûr, mais, Liu Tian. Tu dis toujours que l'entreprise va exploser, mais tu ne sais pas qui est le coupable. Donc, je soupçonne que Liu Tian est le coupable. C'est lui qui veut faire exploser l'entreprise. Directeur Chou. Liu Tian ne ferait jamais ça. Oui, ma femme est encore là. Comment pourrais-je être le coupable? Tu dis que je ne le suis pas, alors je ne le suis pas. Je suspecte maintenant que tu sois le coupable. Maintenant, nous devons fouiller ton bureau. Directeur Chou, ce que vous faites, c'est vraiment trop. C'est exagéré. Pas du tout, pas du tout. Je fais juste ça pour garantir la sécurité de tout le monde. Toi. Monsieur Wang, pouvons-nous fouiller le bureau de Liu Tian? Bien sûr que c'est possible. Vous n'avez pas le droit de fouiller mes affaires. C'est pour la sécurité de tous. Éliminer les dangers. Merci de coopérer. Vieux Shen. Monsieur Wang. J'arrive. Vous m'avez appelé. Liu Tian répand depuis toujours. Des rumeurs sur une explosion dans l'entreprise. Je soupçonne qu'il y a une bombe dans son bureau. Va vérifier. Monsieur Wang, ça, c'est un peu inapproprié, non? Si jamais il y a vraiment une bombe dans son bureau, ne devrions-nous pas d'abord appeler la police? Pour que des professionnels viennent vérifier. Pourquoi dire des bêtises? Fouiller. Maître, ça va. Ah. Ça va. Je vais bien, Tian. Quand tu as commencé ici. Je t'ai accompagné pendant 2 mois. Ça ne fait pas de moi ton maître. Oh là là. Tu as juste été mon guide un jour. Alors vous êtes aussi mon maître. Ah là là. Toi là. Tian. Eh bien, maître, je suis désolé pour toi. Je veux fouiller ton bureau. Maître. Ne fais pas ça. Ça, tu ne peux pas regarder. Oh là là. Liu Tian, es-tu vraiment prêt à faire sauter quelque chose? Liu Tian, tu ne vas pas vraiment faire exploser l'entreprise, n'est-ce pas? Tian ne pourrait jamais faire ça. Vous devez lui faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Vieux Shen, vite, prends-lui ce qu'il a dans les mains. Tian. Que tiens-tu vraiment dans tes mains? Maître. Ça, je ne peux vraiment pas te le montrer. Liu Tian. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donne-le-moi, chérie. C'est vraiment rien. Donne-le-moi. Ça m'a fait peur. Je pensais que c'était une bombe. Liu Tian. Dis-moi, toi, l'homme âgé, pourquoi plies-tu autant de grues en papier? Tu ne veux pas séduire une fille, n'est-ce pas? Sans argent pour des cadeaux. Donc tu fais tout ça gratuitement. Sans vergogne. Vieux Liu. Tu fais encore ça, hein? Tu es vraiment comme un crapaud amoureux d'une grenouille. Tu es moche. Mais tu joues des tours. Ah. Liu King. C'est ça, ton mari.
Liu Tian. Je travaille dur chaque jour pour subvenir à la famille. Et toi? C'est comme ça que tu me traites. Ah. Ah là là. Chérie. Ce n'est pas comme ça. C'est gru en papier. C'était pour toi. Pour moi. Chérie. Je t'aime. Avoir la chance de t'épouser me fait sentir que je suis l'homme le plus heureux du monde ces dernières années. Mon travail a été difficile. C'est toi qui as travaillé et subvenu aux besoins de la famille, chérie. Ma chérie. Tu as travaillé dur. Pour le reste de ma vie, je vais t'aimer et te chérir doublement. Je vais aussi redoubler d'efforts. Pour te donner une vie plus heureuse. Pourquoi pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais dit cela? Ma femme. On est déjà un vieux couple. Qui oserait te dire ça en face? Espèce de crétin. Vous savez, ce vieux Liu, bien qu'il soit souvent lâche, il est vraiment bon avec sa femme. Au départ, je pensais que c'était une bombe. Mais je ne m'attendais pas à être forcé de manger de la nourriture pour chien. C'est vraiment essayant. Liu King. Viens ici un instant. D'accord. Ah. Monsieur Chou. Liu King. Je n'avais pas sous-estimé Liu Tian. Lui. Te mérite. Je pense la même chose. Alors je ne viendrai plus te déranger. Liu Tian, il a gagné mon respect. Et je crois que il a les moyens de te rendre heureuse. Merci, Monsieur Chou. Xiao Xiao est parti si longtemps et n'est pas revenu. On dirait que le meurtrier, c'est elle à coup sûr. Je ne peux plus m'en préoccuper. Je dois ouvrir son sac pour voir. Tian, j'ai quelque chose à te dire. Sors avec moi un instant. D'accord. Ce vêtement met bien en valeur le devant et le derrière. Je te le dis, tu seras superbe en le portant. Et, vous allez où, vous deux? Moi, je vais essayer de raisonner Tian, pour qu'il arrête de dire n'importe quoi tout le temps. Très bien, vieux chêne. Ce gars à la boîte, il n'écoute que toi. Fais-lui bien comprendre. Qu'il arrête de me chercher des ennuis. Oui, oui, oui. Patron, je m'en vais d'abord. Ça te plaît? Ah, merci, patron Wang. Je t'adore à la folie. Ah bon? À quel point? À quel point? Ah. Espèce de bon à rien. Vieux Liu. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai faim, je cherche à grignoter quelque chose. Et, j'ai des snacks dans le tiroir. Fais-toi plaisir. Merci beaucoup. Xiao. Comment ça, tu es sorti si longtemps pendant le boulot? Je suis juste allé chercher un colis. Tu exagères, non. 20 minutes pour un colis. J'en ai profité pour aller aux toilettes aussi. Si tu ne me crois pas, va voir toi-même. Xiao. Fais attention à ton langage. Tu as encore un minimum de respect pour la hiérarchie. Le respect hiérarchique. Yi Qiang. Tu n'es qu'un petit chef. Et tu te prends déjà pour un empereur. Moi, je te vois plutôt comme un eunuque, au mieux. Ah ah ah. Un eunuque. Xiao. Si tu veux, je peux demander au patron Wang de te virer sur le champ. Chef Yi, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Me virer. Je n'ai pas peur de toi. Je me lève tôt, je me couche tard. Et tu me donnes à peine 3000 de salaire de base. Ça ne me suffit même pas pour mes snacks. Retard égale déduction. Partir tôt égale déduction. Chercher un colis, aller aux toilettes. Ça prend du temps et c'est encore un problème. Je vais te dire, on est peut-être des bêtes de somme. Mais ce sont des bêtes de somme dignes. Bien dit, bien dit. Tout est à l'envers. Complètement à l'envers. Xiao, je crois que tu n'as vraiment plus envie de bosser, hein. La boîte vous nourrit. Vous n'êtes pas content.
Tu ignores à quel point. L'économie est compliquée. Sans la boîte. Où est-ce que tu trouverais un boulot pareil? D'après toi, la boîte me nourrit pour rien. Désolé, quand on ne retient pas le roi, il trouve un autre royaume. Je n'y crois pas. Si je quitte ce trou, je ne vais pas mourir de faim. Voilà la génération post-2000. C'est leur façon de gérer le boulot. Impressionnant. Xiaxiao. Tant que tu ne fais pas sauter la boîte, je te soutiens. Et Xiaxiao. Tu es vraiment hors la loi. Je vais tout de suite chercher le patron Wang. Je vais lui demander de te virer. Dépêche-toi, dépêche-toi. Justement, il me reste 2 mois d'indemnité. Je ne demande pas mieux. Ça serait un détonateur de bombe. Liu Tian, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Liu Tian, qu'est-ce que vous faites? Madame, elle a un détonateur de bombe à la main. Écartez-vous tous vite. Liu Tian, arrête de dire n'importe quoi. Xiaxiao est la coupable de l'explosion de l'entreprise. Tu es fou ou quoi? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Sors-le. C'est un détonateur de bombe. Cette boîte va vraiment finir par couler. Une bande de fous. Regarde-moi ça. C'est un détonateur de bombe, ça. Ah. Liu Tian. Si t'as un problème de cerveau, va vite te faire soigner. Arrête de faire le fou avec moi. Désolé. Je croyais que c'était un détonateur. Il est rouge en plus. Non, t'es malade, toi. Je ne vais pas faire sauter une bombe, quand même. Pourquoi tu portes un sac aussi gros aujourd'hui? Et puis, dans ton sac, j'entends ce tic-tac incessant. Xiaxiao, qu'est-ce que tu as mis dans ce sac? Toi, dedans. Patron Wang. Liu Tian, c'est ça ta fameuse bombe. Au début, je pensais encore qu'il y avait au moins une personne normale dans cette boîte. Mais à voir ça, toi aussi t'es complètement fou. Vous voulez voir? Alors regardez. Dans ce sac, il n'y a que mes affaires personnelles. Je vous le dis. J'ai trouvé un nouveau boulot. Je ne servirai plus cette boîte pourrie. Je me casse. Xiaxiao. Si tu as des problèmes avec la boîte, tu peux en parler. La société a quand même du potentiel. Franchement, si tu veux mon avis, vas-y. Je ne vais pas faire de cérémonie. D'abord, ce patron-là, il est complètement idiot. Aucune stratégie. Il improvise tout. C'est grave. Toi, tu as promu Li Qiang. À quoi sert ce lèche-bot? Il passe son temps à flatter tout le monde. Aucune compétence. Et toi, Liu Tian, hein, toi, t'as un peu de talent. Mais dommage, tu n'as aucune ressource. Du coup, cette boîte pourrie est foutue tôt ou tard. Rester ici ne mène à rien. Je me demande si quelqu'un veut vraiment faire sauter la boîte. Mais pour moi, cette boîte pourrie, vaudrait mieux qu'elle explose. Ça suffit. Vieux Wang. 8. Les vérités qui dérangent font avancer, tu sais. Alors je m'en vais. Bye bye, hein. Et, espèce de petite peste. Patron Wang, nous, Liu Tian. Sors de là tout de suite. Toi, Liu Tian, mon mari pendant toutes ces années, était ton collègue et camarade. Et toi, juste parce qu'il avait de meilleurs résultats que toi, tu l'as détruit, tu l'as tué à petit feu. T'es encore humain, toi. Ah, Xiao Mei. Laisse-moi m'expliquer. T'expliquer quoi, hein? Je ne veux pas t'entendre. Rends-moi mon mari. Mais c'est la femme de Zhao Lei, non. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne veux plus rester dans cette boîte pourrie. Même Xiaxiao a déjà un autre boulot. Nous aussi, on devrait penser à nous. Il faut prévoir une porte de sortie. C'est ce genre de société, et ce genre de patron, qui ne valent pas qu'on se décarcasse pour eux. Je commence à penser de plus en plus, qu'ils ne racontent pas n'importe quoi. S'il y a vraiment une bombe, on va perdre notre travail, c'est sûr. Puis, vous comptez faire quoi? Vous voulez encore bosser ou pas? Travailler. Le travail est-il plus important que ma vie? Ah. Si t'es un homme, vire-moi. Tu vois pas. Je n'ai même plus de vie. Tu m'as pris la vie de mon mari. Mais si, calme-toi, calme-toi. Zhao Lei a eu une crise cardiaque soudaine. Ça n'a rien à voir avec Tian. Va-t'en, fous le camp. Si ce n'était pas ton mari, tu ne serais pas devenue veuve. Ma belle-sœur. Monsieur Wang, toi tu ris encore. C'est notre président. Tu devrais lui demander des compensations. C'est à lui que tu dois t'adresser. Foutaise. Hey, belle-sœur. Calme-toi, s'il te plaît. Monsieur Wang, laisse pas. Mon mari a travaillé pour vous toutes ces années. Sans relâche, jour et nuit. Et maintenant, il est mort. Vous me devez des explications. Monsieur Zhao n'est pas mort dans l'enceinte de l'entreprise. Donc ce n'est pas un accident du travail. Moi, Wang Jiu, que voulez-vous dire? Mon mari a trimé dur avec vous. Il s'est dévoué à votre entreprise. Pendant toutes ces années.
Il n'a peut-être pas eu de mérite, mais il a fait ses preuves. Et maintenant qu'il est mort, vous, en tant que patron, vous refusez même de lui accorder une compensation, n'est-ce pas, toi? Tu penses que je vais te faire confiance? Cet humanitarisme, je vais quand même le respecter. Alors moi, au nom de ma personne, je fais un don de 50 000, comme compensation pour le vieux Zhao. Arrête de raconter tes conneries. Qu'est-ce que tu appelles humanitarisme, Wang Zhuo? Tu n'es qu'un salaud de tortue. La vie de mon mari. Elle ne vaut que 50 000 à tes yeux. Tu es vraiment un être sans cœur, un monstre froid. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas vivant. Je vais te tuer. Tu oses me griffer. C'est toi que je griffais. Vieux chêne, Monsieur Wang, faites-la sortir d'ici. J'arrive, ce vieux truc, dégage de là. Inutile, tu n'arrives même pas à gérer une femme. Vous restez là à quoi? Allez, dépêchez-vous de la sortir. Arrêtez-vous. Qui ose avancer? Je te casse la figure. Reviens encore. C'est du harcèlement. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de morale. Mon mari vient de mourir. Et vous, bande de salauds de tortues, vous me maltraitez encore. Vieux chêne, tu veux encore bosser? Faites-la sortir. Oui. Je vais appeler la police pour vous arrêter. Allez, dégagez vite. Je ne vous laisserai pas partir. Monsieur Chou, je suis vraiment désolé. Je vous ai mis dans l'embarras. Ce n'est rien. Chaque famille a ses propres problèmes. Et puis c'est une entreprise après tout. Je comprends les sentiments des proches des employés. Je peux comprendre. Monsieur Chou a raison. Rassurez-vous, je m'occuperai bien des funérailles de vieux Zhao. Après toutes ces années à mes côtés, s'il n'a pas rendu service, il a au moins travaillé dur. Xiaoli, emmène Monsieur Chou et le chef Liu en salle de réunion. Attends un instant. J'arrive tout de suite. Chef Liu. On y va. Liu Tian. Tu disais que l'entreprise allait exploser. Où est le coupable? Ah. Si aujourd'hui tu ne m'expliques pas clairement, je n'aurai d'autre choix que de t'emmener au poste, pour troubler à l'ordre public. Puisque Xiaxiao n'est pas le coupable. Alors qui cela peut-il être? Liu Tian. As-tu encore quelque chose à dire, Monsieur Wang? L'entreprise va vraiment exploser. Tu es déjà si vieux. Et tu fais n'importe quoi tous les jours. Tu as déjà fait honte à toute l'entreprise. Si tout à l'heure, je n'avais pas éloigné Monsieur Chou, je me demande comment tu t'en serais sorti. Exactement. Liu Tian, sais-tu combien ce contrat est important pour Monsieur Wang et pour l'entreprise? Si ce contrat échoue, Xiao Shuang, quoi qu'il arrive, le vieux Liu est aussi ton aîné. À l'avenir, quand tu parles à Liu Jie, tu dois vraiment faire attention à ta manière. Tian, je sais que tu es sous beaucoup de pression. Écoute, tant que tu arrêtes de faire des bêtises, quand j'aurai signé le contrat avec le directeur Chou, je te garantirai une augmentation. D'accord. Monsieur Wang, tu ne me crois toujours pas, hein? Je te suis depuis tant d'années. Tu devrais me connaître. Suis-je du genre à débiter des mensonges et à raconter n'importe quoi? Je le répète une fois de plus. Quelqu'un veut vraiment faire sauter l'entreprise. Ah. Très bien. Puisque tu insistes. Alors retrouve le coupable. Mais je te préviens d'avance. Si tu ne le trouves pas, je ne te laisserai absolument pas t'en sortir, Monsieur Wang. Ne te dispute pas avec lui. Vraiment. Mais qui est donc ce coupable? Et si c'était Li Qiang, le coupable? Monsieur Wang, le directeur Chou et le chef Liu vous attendent déjà dans la salle de réunion. Vous avez d'autres tâches à me confier. Va chercher 2 cafés, apporte le thé dans mon bureau. Ne bouge pas d'ici. Liu Tian, qu'est-ce que tu manigances encore? Li Qiang, tu es bien le coupable qui a voulu faire sauter l'entreprise, non? Liu Tian, je te regarde, tu es vraiment gravement malade. Dis-moi. Je serai le coupable qui a voulu faire sauter l'entreprise. Alors, dis-moi, tu as quelle preuve? Des preuves? Je n'en ai pas, mais je peux analyser.
Alors cette personne, c'est forcément Li Qiang. Monsieur Wang, n'oubliez pas, Li Qiang est diplômé d'une université prestigieuse, section chimie. Pour lui, fabriquer une bombe à la main n'est pas un exploit. Monsieur Wang, vous m'avez appelé. Tian. Voici le nouveau, Li Qiang. Tu es chargé de le prendre en charge. Dès aujourd'hui, il sera ton disciple. Bonjour, maître. Le gars a l'air en forme. Je dirais même qu'il est doué pour la communication, maîtrise l'organisation d'événements, et il vient d'une université prestigieuse. Section chimie. Mais si tes notes sont si bonnes, pourquoi ne vas-tu pas faire de la recherche dans un institut scientifique, au lieu de venir chez nous, faire du commercial? Pour être franc, maître. À la base, c'est parce que ma famille n'a ni argent ni relation, et j'ai été écartée. Alors j'ai voulu venir ici. Je comprends. Ce n'est pas grave. Désormais, tu es bien le directeur Wang. Même si le commercial est un métier accessible, bien fait, il rapporte de l'argent. Avec de l'argent, tu peux réaliser tes rêves. Je suis bon en chimie. Mais je ne sais pas faire de bombes. Pas vrai, monsieur Wang? Li Qiang, je n'ai pas été dur avec toi. Tu veux faire sauter l'entreprise. Monsieur Wang, ne l'écoute surtout pas. Liu Tian raconte n'importe quoi. C'est un fou furieux. Il mord tout le monde, monsieur Wang. Monsieur Wang, il se passe encore quelque chose. Monsieur Chou. Je soupçonne que le coupable qui a voulu faire sauter l'entreprise, c'est Li Qiang. Liu Tian. Tu fais encore des histoires. Qu'est-ce que tu veux au juste? La coupable qui veut faire sauter l'entreprise, c'est Li Qiang. Il sait fabriquer des bombes. Il a un mobile. C'est lui, le principal suspect. Chérie, tu as oublié, il y a plus d'un an. Il m'invitait à boire dans la rue. Tu as entendu ces mots sans le vouloir. Liu Tian, ce genre de choses, ça ne se dit pas à la légère. Ça peut ruiner une vie. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Chef Liu. Qu'est-ce qu'il a dit exactement l'année dernière, quand Li Qiang était ivre? Liu Tian, il est quelle heure et tu bois encore? Allez, dis-moi ce qui s'est passé. Parle-moi. Je vais t'aider à trouver une solution, d'accord? Maître. Xiao Shuang. Elle a été salie par ce salaud de Wang Zhuo. Il l'a violée. Maître. Ce salaud de Wang Zhuo, un jour. Je le tuerai. Alors, à ce que je vois, Li Qiang est vraiment suspect. Non, non, chef, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne devez pas dire n'importe quoi. Tais-toi, s'il te plaît. Après ça, Li Qiang est venu me voir, il a dit que c'était des paroles d'ivrogne. Il a dit qu'il avait compris. Tant que Feng Shuang ne le quitte pas, il assume ce qui s'est passé. Il m'a aussi dit de surtout ne pas en parler. Ce n'est pas étonnant que Li Qiang soit devenu chef si vite. Il a accepté de porter la corne avec le sourire, en montant sur le dos de sa petite amie. Je trouve ce genre de personne vraiment dégoûtant. Je ne pensais pas que Li Qiang était ce genre d'homme. Faire une chose pareille. Il faut vraiment avoir un esprit tordu, mais cela ne prouve pas que Li Qiang est le coupable. Hua Jing a aussi eu une promotion et une augmentation, il est devenu chef. Pourquoi ferait-il sauter l'entreprise? Qu'est-ce que vous savez, vous? Je l'ai encadré pendant des années, je le connais bien. Quel genre de caractère il a? Il ne pardonne pas. Mais il sait aussi endurer. Lao Liu a raison. Li Qiang est prêt à tout pour atteindre son but. Xiao Shuang. Liu Tian dit vrai. Alors, apparemment, c'est vrai. Li Qiang, as-tu quelque chose à dire? Les choses ne sont pas comme vous le pensez. C'est cette femme. Elle trouvait que je n'avais pas de valeur. C'est elle qui a bragué le patron Wang. Je l'ai quitté depuis longtemps. Li Qiang, espèce de salaud. Au début, c'est Wang Woqian qui m'a violé. Toi,
Tu t'es mis à genoux pour me supplier de me soumettre à lui. Pour que tu puisses grimper les échelons. Tu disais que tu allais revenir m'épouser. Tu jurais sur tout. Et maintenant tu as tout oublié. Petit chéri, tu oses me frapper. C'est toi qui as peur que quelqu'un te plante un couteau dans le dos. Tu me suppliais de faire semblant d'être ton couple au boulot. Si ça n'avait pas été toutes ces années, et toutes ces fois où je t'ai couché, je ne l'aurais jamais accepté, et maintenant tu oses me cracher dessus. Yi Tiang, je t'affronte. Dégage. Ça va. Espèce de voyou. Dégage. Vous autres. Vous méritez tous de mourir. Et toi, Liu Tian? Pourquoi tu ravives mes blessures? Comment veux-tu que je survive dans cette entreprise après ça? Xiao Shuang, je suis désolé, mais, si je ne dévoile pas cette affaire, on ne pourra pas démasquer les vrais coupables, et ce que je fais, c'est aussi pour ton bien. Tu préférerais rester toute ta vie le jouet de ces deux-là. Yi Tiang, avoue franchement. Où as-tu caché la bombe? Liu Tian. Tu n'en as pas fini, hein? Tian. Très bien. Tu dis qu'il y a une bombe dans l'entreprise, c'est ça. Je vais appeler la police. Je vais leur demander d'enquêter. Allô? C'est le 17. Je suspecte qu'il y a une bombe installée dans notre entreprise. Oui. C'est à l'entreprise Shangli. Venez vite. J'ai déjà appelé. Je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir quand la police arrivera. TFF. Tu crois qu'appeler la police va te blanchir? Quoi qu'il arrive, tu restes le principal suspect. Ça suffit. Liu Tian, tu n'as pas honte? Quelle histoire de bombe à la noix. Je parie que c'est toi qui cherches juste à foutre le bordel. Foutez-le dehors. Attendons que la police arrive pour leur remettre l'affaire. Tian. Chef Mao, même si Liu Tian est ton mari, nous devons rester professionnels. La présence de Liu Tian perturbe sérieusement notre travail. Nous n'avons pas d'autre choix que de le faire sortir. J'espère que vous comprendrez, chef Liu. Le directeur Wang a raison. Je comprends. Directeur Shu, je suis vraiment désolé de vous avoir fait assister à ce spectacle ridicule. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Pour ce contrat. Concernant le contrat, je voudrais en discuter avec Chef Liu. Chef Liu. Quel est votre avis? Je pense que les qualifications du groupe Shangli et sa capacité sont sans problème. Nous pouvons collaborer. Très bien, directeur Wang. Vite. Préparez le contrat et le sceau officiel. D'accord. Monsieur Shu, par ici, s'il vous plaît. Ce contrat ne peut pas être signé. Liu Tian, chérie. Crois-moi une fois. Ici sont les preuves des fraudes fiscales de Wang Jiao ces dernières années, ainsi que ses arrangements corrompus, et ses cadeaux de pots de vin. Le groupe Shangli est maintenant complètement endetté. C'est juste une coquille vide. Le peu d'argent qu'il avait, Wang Jiao l'a déjà siphonné. Il veut s'emparer de ce contrat du groupe Qiansheng. Yu veut vous lier à son piège pourri. Signer avec lui, c'est sauter dans la fosse aux lions. Liu Tian, tu racontes n'importe quoi. Le groupe Shangli est en pleine expansion en ce moment. Rien de ce que tu dis n'est vrai. Monsieur Shu, ne prêtez pas attention à ce fou. Moi, un fou. Si je mens. Pourquoi es-tu alors si nerveux? Et pourquoi m'as-tu volé mes documents? Liu Tian. Calomnier ainsi est passible de poursuites judiciaires. Crois-le ou non, c'est ton choix. Ma femme est experte en audit. Elle saura tout de suite si ces documents sont vrais ou faux. Et, même si tu m'as pris les documents, ça me sert à rien. J'ai des copies. Monsieur Shu. L'authenticité de ces documents n'est pas en cause. Le groupe Shangli est vraiment devenu une coquille vide. Allez, on y va. Tiens, Wang, toi. Si ce n'était pas Liu Tian,
Tu m'aurais eu aujourd'hui. Liu Tian, si tu oses me trahir. Je te tue. Tian. Petit chéri, toi aussi tu oses me défier. Va te faire voir. Chéri. Cette fois tu peux partir. Monsieur Chou. Je suis désolé. J'ai failli vous faire avoir. Je suis prêt à accepter toute sanction de l'entreprise. Ne dites pas ça. Tout le monde fait des erreurs. Bon. On y va. Feng Shuang. Cette boîte va exploser bientôt. Viens avec moi. Liu Tian. À quelle heure sommes-nous? Tu plaisantes encore. Quelle bombe. Et puis de toute façon. Tu m'as aidé tout à l'heure. Maintenant c'est à mon tour de t'aider. On est quitte. Si tu veux partir, vaille. Moi je reste. Yi Qiang. Aide-moi vite. Je t'aide. Vieil enfoiré. Tu es déjà en faillite. Et tu veux encore que je me sacrifie pour toi. Rêve encore. Espèce de petit con, tu oses m'insulter. Tu crois que le groupe Tiansheng est mon seul atout. Tu me sous-estimes vraiment. En plus de Tiansheng, j'ai négocié avec plusieurs autres groupes. Je te confie les prochains projets à gérer. Si tu en conclus un seul, on sera sauvé. Monsieur Wang, réveillez-vous vite. Réveillez-vous. Vieil enfoiré. J'ai perdu mon temps à dormir. Tu dois absolument m'associer à ce nouveau projet. Sinon. Ah. Mon petit chéri, comment pourrais-je t'oublier? Ah, ça va exploser dans 7 minutes. Je ne joue plus avec vous. Ah. Lâchez-moi. Espèce de salaud. Il reste 5 minutes avant l'explosion. Liu Tian. Faisons un pari. Je te ligote ici. Si c'est vraiment une bombe, dans 5 minutes, tu seras mort dans l'explosion. Sinon, je t'envoie sur la voie. Non. Lâchez-moi. Monte en voiture, je t'emmène manger un bon repas. Changeons d'ambiance. Liu Tian, où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Désolé, monsieur Chou. Vous pouvez partir. Je dois retourner chercher mon mari. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon mari tout de suite, sinon j'appelle la police. Chérie, ça va exploser. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Ah. On dit que les couples sont comme des oiseaux du même bois. Mais quand le danger arrive, chacun s'envole de son côté. Je ne pensais pas que le chef Liu serait aussi passionné. Il est revenu ici. Ma chérie. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Puisqu'on est tous là, alors personne ne partira. S'il y a vraiment une bombe, sur le chemin de l'au-delà, on sera au moins ensemble. Yi Qiang, oui, attache Liu Qing pour moi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Lâchez-moi, ne touchez pas à ma femme. Lâchez ma femme. Ma chérie. C'est moi qui suis désolée. Je t'ai entraîné là-dedans. Oh. Vous êtes vraiment un couple maudit. Ah. Wang Zhu. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux.
Je veux te tuer. Liu Tian. Tu as diffamé ma société. Qu'il y ait une bande, c'est une chose. Mais en plus, tu fais circuler mes dossiers compromettants auprès du directeur Shu. Tu sais que cette entreprise, c'est toute ma vie, tout mon patrimoine. Si tu me mets en faillite, tu penses que je vais te laisser faire. Dis-moi qui t'a ordonné de faire ça. C'est moi. Vieux chêne. Que viens-tu faire ici, Diu? Je voulais juste te revoir. Maître, le bâtiment va exploser bientôt. Pars vite. Tais-toi. Les dossiers sur Liu Tian, c'est toi qui les as donnés. Oui, c'est moi qui ai donné ces dossiers à Tian. Mais au départ, je voulais qu'il remette ses preuves aux autorités compétentes. Je ne pensais pas que ce gamin ne tiendrait pas sa langue et tout dévoilerait. Mais tout cela n'a plus d'importance maintenant. Ça te plaît? Maître, je dois vous dire, la société va exploser à 11 heures. Peu importe ce qui t'arrive, pars vite. Ah. Ma fille Nana. Elle est partie. La maladie de Nana, n'allait-elle pas mieux il y a quelque temps? Comment cela se peut-il? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, maître? Ça ne sert à rien que je te le dise. Ta situation familiale est difficile. Et puis, ces dernières années, tu m'as déjà beaucoup aidé. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est juste le sort de Nana. Elle n'a pas eu de chance, maître. Maître, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dossiers criminels de l'entreprise et de Wang Jiu. Tiens, prends ça. Trouve une occasion de le remettre aux autorités compétentes. Ne dis rien. Toi, hein? Pars vite avec ta femme. Maître, que veut-il dire par là? Très bien, vieux chêne. Si tu oses me détruire, je te tuerai. Espèce de vieux fou. Où vas-tu? Maître, partons ensemble. Toi, pars d'abord. Allez, pars, Tian. Maître. Tian. Ton maître, moi, j'ai été lâche toute ma vie. Mais soudain, j'en ai assez d'avoir peur. Maître. C'est toi qui veux faire sauter l'entreprise. Cette entreprise. C'est en fait moi avec Wang Jiu qui l'avons créée ensemble. Mais après le succès, il a monté un coup avec ma femme. Et ils m'ont foutu dehors. Maître, ne fais pas l'idiot. Tian. Moi maintenant, mon unique enfant est parti. Je n'ai plus aucun attachement dans ce monde. Cette fois, je veux finir avec Wang Jiu. Ensemble dans la mort, maître. On y va. Vite, dépêche-toi. Allez. Frère Shen. Je me suis trompé. Mais s'il te plaît, ne sois pas impulsif. Tout ça. Je l'ai attendu presque 20 ans. Et tu dis que je suis impulsif. Vous, c'est pourriture. Il n'y en a pas un de bon. Aujourd'hui. Ah. Grand frère Shen. Je ne t'ai jamais cherché d'embrouille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, je t'en supplie. Oui, monsieur Shen. Je ne t'ai jamais rien fait. Lâche-moi. C'est trop tard. Il ne reste que 10 secondes. Cette entreprise va, paf, exploser.
Ah ah ah. Chérie. Chérie, ça va. Tu t'es blessé. Ça va. Mon amour. Ça va maintenant. Tant mieux. Ça va, ça va. Tiens. Chérie. Il y a un compte à rebours de la mort sur ta tête. Quoi?